usine, elles sont homologuées. Donc avec les plaques Clignot, tout ce qu'il faut. Et puis après, il y en a qui les gardent homologuées. Et puis même sur les classiques, il y a des compétitions classiques là, qui se font sur plusieurs jours, qui sont en circuit ouvert. On est obligé d'avoir une plaque, le feu à l'avant, donc les clignotants et tout ça par contre c'est pas obligatoire, mais il y a une plaque, le feu à l'avant et... Ah ouais. Et du coup, t'as une plaque, t'as une carte grise du coup? Ouais, bien sûr, elles ont toutes une carte grise. Ah ouais. Enfin, la différence d'une motocross par contre, du coup, ouais, t'as pas que la facture, t'as quand même Non, une carte t'as grise. une carte grise et tout ça. C'est différent, il y a des très bons pilotes, hein. Macquarie, qui est le grand qui est sans casque, c'est pas mal. Il roule en élite. Là, Alex qui est là, il a été 17 ans pilote pro avec la casquette, 17 ans pilote professionnel. Là aujourd'hui, il est blessé au dos. Là. Il est blessé au dos, il était au championnat du monde. Il y a Alicia qui est en train de se préparer derrière, elle est au championnat du monde féminin en ce moment. Il y a Pierre Hernando qui est là, lui il roule en S1, moi en S2, donc la catégorie encore en dessous. Le pilote gaz, je sais pas. Mais il y a le niveau, il doit être celui qui a le bon niveau. Combien de temps tu pratiques? 2 ans. Vous faites du cross? Non, du supermoto? Non. Rien du tout? Non, que du trial? Ouais, que trial. Il y a beaucoup de monde dans la discipline quand même? Beaucoup de monde, je sais pas. Ouais, Par rapport au supermoto par exemple, je sais pas. Par rapport au cross, il y a moins de monde. Ouais. C'est certain. Mais après, c'est que c'est assez ingrat en fait. Au début, c'est assez ingrat. Pour se faire plaisir dans une zone, il faut déjà avoir un petit peu la de technique à fond, ouais. Ouais, avoir un petit peu de pratique. Bah, tout est technique, hein, donc c'est très technique, très physique. Donc il faut un petit peu d'entraînement avant de vraiment se faire plaisir, mais bon, une fois qu'on commence à attaquer des trucs intéressants, avoir de bonnes sensations, Est-ce que là, le budget pour commencer le trial? Oh, le budget... Une moto comme ça coûte combien? Bon, celles-là neuves, elles sont dans les 9 000 €. Ouais. Après, pour commencer avec on trouve une auto d'occasion à 3 000 à 4 000 €. Et l'avantage, c'est que par contre, en pièces, tout ce qui est pneus, embrayage, moteur et tout ça, contrairement au cross ou à l'enduro, on n'en passe pas quoi. On n'en passe pas. Tu te fais moins mal, en plus, tu te fais moins mal au début. Au début, tu te fais jamais mal. Après, évidemment, quand tu évolues, tu tombes de plus haut, donc forcément, les chutes des fois peuvent être un petit peu avec une cinétique un peu plus élevée, mais quand tu commences, il n'y a aucun souci. Hein. Tu te fais pas mal, tu casses pas la moto. Bon, voilà, c'est pas. Vu qu'il n'y a pas la notion de vitesse, il y a. Les chutes sont moins coûteuses, on va dire. Ok. Elles sont moins coûteuses autant en termes de pièces qu'en termes de. Ça pèse combien en moyenne? Dans les 75 kg. Et en puissance? Ben, c'est tout. Alors là, c'est tout. Là, il y a un 300, 260, 260. Là, c'est que des 260 sauf les bleus, c'est les 300. Et après, tout est étagé différemment, donc il y a une puissance qui est. En bas quoi. Ouais. C'est du coup pur quoi. C'est très puissant. Ouais. Très puissant. Par contre, haut dans les tours, voilà, on va pas dépasser 80 km/h. Hein. C'est hyper sensible. Tout est très sensible. L'embrayage est très vif. Tout est très vif, très précis. Mais par contre, l'idée, c'est pas du tout aller chercher la vitesse. On passe jamais la 4ème dans une zone. Ouais, c'est sympa. Vous allez faire un show à quelle heure là?